Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon en septembre et sont bien rentrés à l'école. Et que si vous avez fait une rentrée vous-même, tout s'est bien passé aussi. Donc, on va faire des horoscopes pour le mois d'octobre. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je dépose ces vidéos. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Et si toi tu passes par là aujourd'hui regarder cette vidéo, si tu désires aller plus loin, tu peux cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir, je crois que ce sera là. Cliquez en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu aimes ce contenu qui va arriver, bien sûr, à toi de voir. Ça vous permet d'avoir une notification. Allez, on continue pour nos amis taureaux. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube. Ah. On va les garder, hein. Vous êtes vénère ou 4. Alors, pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2023, on va les dire après ces cartes. On va voir tout ce qui touche le général, ça peut être tous les domaines. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Du coup, tu n'en auras pas 6, tu en auras 8, parce qu'il y en a 4 qui sont en premier, et on va compléter, on va compléter 4 cartes en dessous. Donc, pour toi, taureau, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui prend un petit peu de lenteur dans une situation amoureuse, familiale, travail. C'est un petit peu en mode escargot. Mais ça annonce un changement, une nouvelle à venir. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver, même si ça a pris un peu plus de temps. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui te rend visite. Pour certains, ça peut être un amour éphémère qui sera là, de courte durée, un petit flirt. On a une femme qui est concernée, ou avec une femme, et un homme. Bon, on a le couple. Là, il y a une relation, un flirt, peu importe. Hein. Ça ne sera pas, normalement, avec l'escargot devant, c'est pas un amour de longue durée. C'est un amour passager. Si vous n'êtes pas concerné par ça, c'est pas grave, ne tenez pas compte de cette carte. On a le renard, une personne aux cheveux qui peut être cuivré. On a le labeur, le travail, parce que c'est la carte du travail. Il y a peut-être un couple dont il faut travailler pour ces petits blocages, puisque ça y va en lenteur d'escargot. Il y a peut-être une problématique dans ce couple où on doit améliorer certaines choses. Maintenant, la carte du renard nous donne aussi la méfiance et la malignité d'une personne qui a de l'instinct ou qui peut être manipulée. Est-ce que vous avez subi un acte de manipulation au sein du couple? À vous de voir. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, oubliez ce que j'ai dit. Il y a juste que, peut-être que vous êtes malin ou maline, vous savez flairer quand il y a un problème dans votre couple. C'est une possibilité. Rhume de foie peut-être sont annoncés, peut-être un encombrement, le nez, les oreilles, les yeux, casse-faire, rassemblement. On a relation humaine, personne, vous êtes peut-être une personne qui aime ses contacts, ses relations, vous êtes une personne qui est sociable. On a une communauté. Vous pourriez être emmené à avoir peut-être un rassemblement, peut-être professionnel, puisqu'on a la carte du travail en haut. Pour certains, si vous aviez un concert prévu ou quoi, il y a peut-être un retard, un blocage qui se fera. Quelque chose que vous avez programmé qui prendra un peu plus de temps.
par rapport à ce rassemblement, parce que ça peut être un lieu d'échange public, un espace de concert, des conférences, des échanges, des réunions en réseau, des rendez-vous. On peut avoir des petits problèmes immunitaires. Donc avec les rhumes que je vous annonçais, peut-être avec des allergies ou tout autre, vous aurez un petit peu les défenses qui vont baisser. Et puis on est en période qui va arriver de printemps, j'allais dire n'importe quoi, d'automne, et les petites cochonneries vont commencer à arriver. Donc faites attention. Bon, quoi qu'il en soit, tout va aller. Tout va être bénéfique après, vous allez pouvoir vous guérir, vous soigner. Et la carte 31 annonce quand même quelque chose de bon, parce que ça annonce une réussite par rapport à celui d'échange, ces concerts, cette réunion, peu importe. Et la fin des problèmes pour certains. Donc peut-être que cette querelle que vous avez eue, ce n'est que passager, ça va tourner sur une autre ère. D'accord ? Le soleil emmène, comme je vous dis, la fin des problèmes, une réussite quel que soit le domaine, le triomphe. Le soleil représente des moments beaucoup plus chaleureux. On peut nous donner aussi une personne qui sera amenée à faire des soins énergétiques, magnétiques, des rayons peut-être pour d'autres, puisque on a cette source d'énergie abondante qui est là. Et ça peut représenter une personne qui est forte et courageuse. D'accord ? Il y aura des démarches, des courriers importants avec cette carte. Des nouvelles, des écrits. Elle annonce une réussite, ces écrits. Par rapport à des conflits, des disputes. Est-ce que c'est des querelles de couple que vous avez eues ? Voyez. Est-ce que il y a des périodes qui ont été un petit peu récurrentes, parce que c'est des choses que vous avez subies, resubies de façon chronique, répétitive pour moi. Et là, j'irai sur autre chose par rapport à cette situation qui n'était pas forcément confortable. Ça peut toucher la sexualité, votre couple, parce que c'est la carte des châtiments. Mais ça peut être des situations qui vous tourmentaient, des disputes. Voilà. Et si c'est un problème sexuel, on va trouver une solution à ces problèmes. Quel que soit le souci que vous avez pu rencontrer, vous les taureaux. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, du côté love, mes chers taureaux, ce n'est pas fini. Je vais vous donner un peu d'amour quand même. Donc on nous a donné un petit peu un couple en haut, déjà avec un petit peu de fourberie. Alors si vraiment vous allez sur un couple, on vous dira, faites attention quand même, parce qu'il y a quand même la méfiance, la malignité, la ruse. Et peut-être qu'on vous dit d'y aller un petit peu à tâtons comme le renard, un petit peu, puis après je vois qu'est-ce que je fais. Parce qu'il y a la lenteur, c'est peut-être vous-même qui allez être comme ça, vous allez prendre du temps. Est-ce que c'est des choses que vous avez subies? Est-ce qu'il y avait une problématique avant? Non, vous souhaitez. Alors ça peut concerner quelqu'un qui rentre dans une relation par rapport à ce que vous avez vécu, je pense, il y a un lien. Déjà, on vous dit, c'est une carte qui annonce un heureux présage. Donc, quelle que soit la situation de ce couple qui était problématique, ça ira mieux. Mais si vous allez sur une autre relation, ça sera une belle relation. D'accord ? C'est beaucoup plus lumineux. C'est la carte de l'étoile amène la sérénité. C'est les souhaits, ce que vous réalisiez qui vont être là pour vous. D'accord? Et c'est la belle étoile, c'est sur la bonne route, sur le bon chemin, quelque part. Voilà. C'est surtout aussi garder cette lueur d'espoir pour certains qui ne croient pas en l'amour. Si ça touche vraiment parce qu'il y a le couple en haut, c'est le blocage et tout ça. Il faut garder cette lueur d'espoir, c'est pas parce que vous avez su
vous gardez cette lueur d'espoir, c'est pas parce que vous avez subi des problèmes de couple, des disputes. Ben, on peut arranger les choses, mais on peut aller sur autre chose si vous quittez une relation. D'accord? Alors l'amour. Il y a des prises de tête pour les taureaux. Donc, il y a les disputes là, qui étaient là. On vous dit que peut-être arrêtez de vous prendre la tête comme ça. On va voir la carte d'à côté, d'accord? Alors, il y en a vraiment, c'est rompu, ça va être rompu. Les liens, ça se brise. Vous voyez bien, cette carte, elle dit bien, on se prend la tête et on peut casser ces liens qu'on a, d'accord? On peut rompre d'un jour à l'autre, ça peut être terminé. On se sépare. On a décidé d'arrêter tout ça, d'accord? Est-ce que c'est la trahison, hein, la malignité, la ruse en haut? C'est à vous de voir. On va voir si vous n'êtes pas concerné par ça. Bon, écoutez, il y a des prises de tête, mais on peut trouver un équilibre amoureux, d'accord? Ou si vous avez déjà subi ces problématiques, vous pouvez trouver cet équilibre encore amoureux. Vous voyez, cette lueur d'espoir qu'on vous donnait en haut. Là, on vous dit qu'il y a la possibilité de trouver cet équilibre amoureux, d'accord? Donc, gardez cet espoir. Et pour ceux qui sont déjà en couple, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors, il y a des illusions au niveau des sentiments, mais le lapin annonce quand même cette transformation. Quand on est dans un lapin, quand on est magicien, on a un lapin dans un chapeau et on transforme les choses en autre chose. D'accord? Vous, dans votre couple, vous pouvez transformer les choses. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une problématique, d'où ces prises de tête, mais vous pouvez transformer les choses pour retrouver cet équilibre. D'accord? Qu'on nous a donné ici. Il n'y a rien de grave pour moi. D'accord? Si vous voulez vraiment, vous pouvez vous rétablir. Maintenant, si vous décidez, vous, d'arrêter, vous arrêterez. C'est pas parce que je vous dis de continuer, c'est à vous de voir quelle problématique vous subissez avec lui ou avec elle. D'accord? Si c'est pas possible, vous arrêterez. Si vous avez la possibilité de rétablir, vous allez rétablir la donne. Ok? Donc, un changement peut être amené dans un couple aussi pour retrouver cette belle harmonie et ce love qu'on a derrière. D'accord? Voilà pour vous, mes chers taureaux. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.